suivrons, nous continuerons de la suivre tant que Moussa Yero sera là. Transition. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Continuez à réagir à cette émission au hashtag Espace GG sur Twitter ou tout simplement sur la page Facebook de l'émission où le live se tient à présent. Vos avis seront pris en compte. La page Facebook Espace TV Guinée, bien entendu. Et puis aussi sur le plus 224 657 39 13 13. Cette fois, on évolue avec le directeur général adjoint de l'ARPT. C'est l'autorité de régulation des postes et télécommunications de Guinée. Monsieur Diaby, bonjour. Bonjour Tamba. Merci de vous prêter à nos questions. Il y a cette actualité qui est venue tard dans la nuit d'hier. Le président de la République qui prend un acte de réglementation des transactions électroniques en République de Guinée. Mais bien avant, on vous avait déjà entendu plus ou moins sur le sujet, Monsieur Diaby. Merci beaucoup Tamba. Bonjour à chers amis. Et bonjour à tous vos auditeurs. Mais si vous permettez, je voulais quand même réagir sur ce sujet de viol, parce qu'en fait, j'ai mal au cœur. Je pense que toutes ces histoires dépassent les frontières de l'ignoble. Je pense que ce sont des actes d'une rare violence. C'est une violence inouïe. Ils détruisent des vies, parce que je suis père de famille. Je pense que notre société doit donc se libérer de cette gangrène qui la ronge. J'ai entendu Caps dire qu'effectivement, moi je suis favorable en effet qu'il y ait des assises, si vous voulez. Est-ce que ce sont des maladies? C'est un vrai phénomène. C'est un phénomène. Et il faut le saisir par les cornes. Moi je pense que oui, il nous faut que les sociologues y réfléchissent. Est-ce que ce sont des psychopathes qu'il faille mettre hors d'état de nuire? Parce que effectivement notre société est gangrénée par comment on appelle ces phénomènes aujourd'hui qui gangrènent notre société. Il faut que la société se débarrasse de cette gangrène qui la ronge. Merci encore une fois pour l'invitation. Donc pour revenir au sujet, Monsieur Tamba, c'est vrai que Monsieur le Président... Et d'ailleurs, ça c'est un correctif rapidement que l'on fait. En fait, il s'agit évidemment de l'imam. Antoine a bien raison de dire que c'est le fils, mais le père, semble-t-il, est décédé. Et donc le fils a repris le flambeau et donc c'est lui, l'imam, qui officie. Effectivement, il a 3 épouses et 7 enfants. Allez-y. Donc voilà, c'est scandaleux et je pense qu'il faut se débarrasser de ce phénomène. Donc merci beaucoup encore une fois. Sur le sujet des transactions électroniques, vous l'avez bien rappelé dans votre introduction, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, a donc pris un décret hier pour donner mandat à la RPT de réguler les transactions électroniques dans notre pays. Je pense que ceci montre à suffisance, Tamba, que le CNRD met au cœur de la transition les TIC. Moi, je crois qu'ils ont raison, en fait. Parce que les TIC, si vous voulez, donc les technologies de l'information et de la communication, apparaissent aujourd'hui comme un atout pour faire face aux défis de la mondialisation, mais aussi un atout pour notre pays pour relever les défis du développement. Donc ces TIC apparaissent comme étant un vecteur de croissance et ce décret nous permettra, si vous voulez, d'identifier des niches fiscales et essayer de les fiscaliser. Nous avons besoin des ressources endogènes dans notre pays et en se reposant sur ces ressources endogènes, nous allons effectivement mener à bon train cette transition et pour les générations futures. Et justement, c'est monnaie électronique, c'est mobile money, c'est mobile banking, c'est les paiements électroniques. Également, ce sont les cartes monétiques, commerce électronique, transactions bancaires en ligne, etc. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire ce matin que l'État ne percevait pas cela au niveau de ces sociétés? Quelle était la situation? Quelle était la situation? Malgré qu'en 2016, je crois, le président Alpha Condé avait pris un décret par rapport à l'adoption de la loi relative aux transactions électroniques de Guinée. C'est le texte d'application qui n'existait pas, c'est qui a été pris.
par le président de la transition. Merci beaucoup Djiba, vous résumez très bien. En effet, il y a une loi en République de Guinée, c'est la loi 216-035 AN, relative aux transactions électroniques en République de Guinée. Comme vous l'avez bien rappelé, c'est qu'on a une loi, il faut maintenant les textes d'application de la loi permettant aux régulateurs, si vous voulez, de réglementer le secteur. Donc ce décret, c'est un petit peu, comme on appelle, le texte d'application de cette loi. Vous le disiez, enfin, vous le mentionnez aussi, c'est vrai, le régulateur ne percevait rien sur ces transactions électroniques. C'est un petit peu une injustice qu'on est en train... Expliquez-nous, vous dites que la Guinée, enfin, à travers la RPT, ne recevait rien. Expliquez-nous quels étaient vos dus. En fait, la RPT ne recevait rien. Vous savez, ces sociétés qu'on appelle en général SFM, ce sont des sociétés services finances mobiles. En fait, ils payaient tout ce qui est fiscalité de droit commun, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, la TVA. La fiscalité générale. La fiscalité générale. Maintenant, en ce qui concerne la fiscalité spécifique, donc au secteur des télécoms, parce qu'il ne faut pas oublier que ces acteurs utilisent des supports de télécommunication pour effectuer, effectivement, pour effectuer ces activités-là. Donc, quand vous prenez le mobile money, c'est deux aspects. Il y a l'aspect money, il y a l'aspect mobile. Par exemple, je vous donne un exemple, pour faire une transaction mobile money, vous avez un code qu'on appelle le code USSD. Étoile, quelque chose, pour ne pas faire de la publicité à des sociétés ici, sinon Tamba me présentera la facture à la fin. Absolument. Donc, avec beaucoup de no pitching business. Hein. Voilà. Donc, ce code USSD, en fait, c'est Unstructured Supplementary Service Data. En fait, ce sont des données comme on appelle structurés en fait, ce sont des codes qui vous permettent d'effectuer des transactions. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion internet pour effectuer ces transactions. C'est le côté le plus important de ces codes-là. Mais effectivement, le régulateur mettait ces codes à la disposition de ces acteurs du secteur régulé, mais en retour, n'avait rien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que ce sont des ressources rares de l'État qui sont limitées dans le temps, ce qui veut dire que quand nous vous donnons ces ressources-là, on ne peut pas il y a des sociétés quand même qui brassent des milliards. Société pour finir là-dessus. Il y a des sociétés qui brassent des milliards avec ce... Justement, c'est pour cela, nous disons que, enfin, il y avait une loi en 2016 qui existait, sauvée à la régulation il y a un an. Avec Modestie Humilité, nous avons fait l'état des lieux. Et effectivement, il faut que la réglementation s'adapte à l'évolution du temps. Donc, il était... on dirait même nécessaire, indispensable, de prendre un tel acte pour permettre aux régulateurs justement de réglementer ce secteur-là. Parce qu'encore une fois, ce sont des niches fiscales qu'il faille fiscaliser pour que justement, parce que nous avons besoin de ces ressources endogènes. D'accord. Et mon cher, pour pouvoir réguler tout ça, on sait aujourd'hui qu'il y a une faible bancarisation, on a l'analphabétisme qui fait qu'aujourd'hui, le seul moyen de paiement des e-commerce, de tout ce qui est commerce, achat de paiement en ligne, se fait forcément par les principes de mobile money. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. Et maintenant, aujourd'hui, la réalité dans la question que je veux poser, comment se fait-il ou comment est-ce qu'on peut expliquer ou comprendre que l'agent régulateur que vous êtes ne puisse pas déjà savoir au prime abord que ces gens bénéficiaient un petit peu de ces montants-là et que derrière que vous pouviez prendre là-dessus. Et la deuxième question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui l'RPT a une idée ou une cartographie, par exemple, du nombre d'achat en ligne qui est effectué, parce que si on ne connaît pas aujourd'hui comment faire derrière pour pouvoir élever des taxes ou des commissions sur chaque achat qui est effectué via le paiement. Merci beaucoup. Vous posez une question existentielle. Déjà, vous avez parlé du taux de bancarisation. Je suis d'accord avec vous que le taux de bancarisation dans notre pays est très faible. Il est aux alentours de 10%. Et quand vous prenez le taux de pénétration du mobile money, il est aux alentours de 40%. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, il y a 40% de nos populations qui ont un compte mobile money. Nos concitoyens, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas confiance aux banques ou parce qu'il faut faire la queue, ou en tout cas, il y a des contraintes qui ne vous permettent pas d'avoir accès tout de suite à votre argent. Donc, les habitudes se sont déplacées. Il y a eu des mutations. Aujourd'hui, 40% de notre population qui utilise le mobile money. Donc effectivement, il était indispensable de réglementer ce secteur-là. Et quand vous posez la question de savoir est-ce que l'ARPT que nous sommes avions une idée de ces transactions-là, la réponse est oui. La réponse est oui. C'est ce qui est d'ailleurs hallucinant, si je puis m'exprimer ainsi. D'accord. C'est-à-dire il y a des flux énormes
mais en contrepartie, l'État était lésé. D'accord. Moi, je vais vous donner la parole. D'accord, allez-y, Maf, allez-y. Sur la même chose. C'est comment, avec des cadres à l'ARPT, on sait qu'il y a là une rentrée d'argent et qu'on ne puisse pas immédiatement, dès le début de ces transactions en Guinée, permettre à ce que l'État gagne quelque chose. Parce que ce que vous me dites, si vous permettez, la question de Maf est tellement... en fait, c'est ce qui est révoltant. Depuis toutes ces années, est-ce que vous confirmez que depuis qu'il y a ces transferts monétaires en Guinée, ces transferts électroniques, on n'a jamais rien reçu en termes de recettes fiscales là-dessus? En fait, votre question est concomitante à celle de Maf. En fait, quand vous faites la régulation, quand vous avez des nouvelles activités, ce sont des nouveaux produits, ce sont des nouveaux services. Vous savez, le régulateur est là pour défendre l'intérêt des trois parties, l'intérêt de ceux-là qui investissent, parce que il faut mettre en place un environnement favorable aux investissements. Donc eux, ils investissent. Il faut défendre les intérêts de l'État, mais aussi des utilisateurs finaux. En fait, c'est pas que ça soit réellement scandaleux. Il faut laisser les acteurs développer leur activité, n'est-ce pas, pour qu'il y ait création de richesse. Et quand une richesse est créée, il faut la partager. Vous voulez dire, voulez dire que c'était comme stratégique et que c'était le bon moment d'agir? En fait, encore une fois, ce sont de nouveaux métiers. Le mobile money a été lancé il y a 5 ans. En fait, tout ce qu'on veut comprendre, M. Gassama, c'est à quel moment on devait commencer ce qu'on est en train de faire là pour pouvoir gagner quelque chose. Vous savez, l'administration, c'est une continuité. Je vous dis, nous sommes arrivés il y a 1 an. Nous avons fait l'état des lieux. Moi, je ne suis pas là pour, vous voyez, distribuer des bons points et des mauvais points à mes prédécesseurs. Je pense que vous venez, vous tracez, vous prenez une règle, vous tracez la ligne et vous avancez. N'est-ce pas? Il y avait effectivement des niches fiscales, comme je disais, qu'il fallait fiscaliser. Et les transactions électroniques font partie. Je suis passé ici la dernière fois avec un syndicaliste qui était contre une décision, enfin un arrêté qui avait été pris par le ministre des Télécoms d'alors pour, n'est-ce pas, élargir l'assiette fiscale. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir plus de 20 fois ce que les opérateurs payaient avant. Donc, je pense que le régulateur, encore une fois, c'est ce qu'on appelle en anglais les sandbox. Vous laissez les acteurs se développer leurs activités, et par après, vous leur appelez, venez sur la table. Maintenant que la richesse est créée, partageons la richesse. D'accord. Alors, il y a une question, Moussa Hiro, je vais te donner la parole pour la dernière question. Je pense que on nous en voudrait de ne pas vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on perdait concrètement? Par exemple, sur... moi, je vais dire les noms. Et que je suis d'accord avec vous. Oui, qu'il fallait prendre des décisions. Je n'étais pas à la régulation. Mais je dis, il ne sert à rien de distribuer des bons points et des mauvais points à nos prédécesseurs. Enfin, je veux dire, ils ont fait le travail qu'il fallait parce que cette loi a été votée à l'Assemblée nationale en 2016 sous leurs autorités. Donc, aujourd'hui, l'État, c'est pas qu'on perdait, c'est juste du manque à gagner. En fait, qu'il y a eu des évolutions. On ne perdait pas. Les sociétés sont soumises à la fiscalité de droit commun. Ils payaient déjà une fiscalité à l'État. Il y a la taxe, les taxes sur les activités financières qui payent à la Direction nationale des impôts. Mais je disais qu'au niveau de comment on appelle, du régulateur télécom, on ne gagnait rien. Alors qu'on ne mettait des ressources de l'État. Mais vous n'avez pas répondu à cette question. Combien est-ce qu'on perdait et combien est-ce qu'on pourra gagner, par exemple, sur une année? On ne peut pas, en fait, encore une fois, c'est pas le mot perdre, si on est d'accord. Parce que perdre, c'est comme si c'est en même temps un manque à gagner, c'est toujours une perte. Mais c'était un manque à gagner. Mais qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va se passer désormais? On va l'écouter terminer sur ça. En fait, on a encore 2 minutes, 2 minutes avec vous. Allez-y. Je pense que vous posez... en fait, si vous voulez... Vous ne pouvez pas faire un calcul comme ça. Qu'est-ce qu'on perdait? Aujourd'hui, l'activité est fructueuse. Maintenant, il y a des textes légaux et réglementaires qui sont en place. L'arrêté, le décret ne mentionne pas le montant de la redevance à payer. Il faut justement regarder l'activité en profondeur et travailler
avec ces acteurs-là, le but de régulateur, c'est de ne pas pénaliser ces gens-là. On imagine bien, et ça va être le dernier mot, malheureusement, Djiba, parce que il est temps de recevoir notre invité. Alors, c'est de savoir... S'il vous plaît. Djiba, mais vas-y alors. Voilà, parce que ça a suscité beaucoup de débats dans ce studio, au niveau des sociétés téléphoniques. Ils estiment qu'ils sont parmi les Antilles les plus taxés au monde. Et vous, déjà, vous avez pris le contre-pied. Ils disent que la contribution fiscale du secteur mobile est très élevée et disproportionnée par rapport à son poids dans l'économie guinéenne. Et plus loin, sur les 5 taxes, dont 3 spécifiques au secteur mobile, représentent 80% de la charge fiscale totale du secteur. Taxe sur la consommation téléphonique, TCT, taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés, redevance sur les faisceaux hertziens et surtaxe sur les appels internationaux entrants. Alors, vous dites... Djiba. Voilà. Oui, Djiba, juste des précisions, c'était important. D'accord. Je veux, s'il vous plaît, c'était important, voilà, justement. C'est une question très très intéressante. 2 minutes. Vous pouvez lancer le chrono. Allez-y. Parce que je pense que c'est vraiment une question qui est très intéressante. Je pense qu'il y a une mauvaise foi de nos acteurs. La fiscalité du secteur des télécoms en Guinée est raisonnable. Je vais vous prendre un exemple d'une société qui nous dit qu'elle est taxée à hauteur de 64%. Alors, une société qui est taxée à hauteur de 64%, donc il lui reste combien? Il lui reste 38%, n'est-ce pas? Il nous dit qu'il 36 autant pour moi, il a investi 18%. Donc il reste 18%. Dans les 18% qui lui restent, il paye des dividendes, il dit qu'il a reversé des dividendes, il s'est acquitté de ses cotisations sociales, les charges patronales, il a payé les salaires. Et mieux, avec les 18% qui lui reste, il fait une croissance à 2 chiffres, 19,1%. Il trouvait l'erreur. C'est 2 choses l'une. C'est soit vous n'êtes pas, comme on appelle, la pression fiscale n'est pas de 64%, ou soit ce que vous déclarez n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que moi je pense qu'il faut poser ces débats de façon sereine pour éviter qu'il y ait des spéculations justement. La fiscalité en Guinée, la fiscalité du secteur, comme je disais, est raisonnable. Nous sommes dans un secteur qui est mature. Tamba, voilà 4 facteurs concomitants qui nous permettent de conclure de la maturité de notre secteur. C'est d'abord le taux de pénétration. Le taux de pénétration du mobile en Guinée est aux alentours de 120%. Ça peut paraître disproportionné, pourquoi plus de 100%? Pour la simple raison qu'il y a des Guinéens qui ont 1, 2, 3 cartes SIM. En effet. Ça, c'est le taux de pénétration. L'RPU, en fait, c'est votre consommation moyenne mensuelle. Il est passé en Guinée de 7 $ à 3 $. Et l'usage physique. Et la 4e, c'est le taux qu'on appelle, c'est la participation au produit intérieur brut. Mais Tamba, le secteur n'est simplement pas mature, le secteur est dynamique. Quand vous regardez l'évolution tendancielle des revenus du secteur ramenés au pourcentage du produit intérieur brut, vous verrez que les revenus croissent. Mais pourquoi les revenus croissent? Ils croissent en fait parce que le nombre d'abonnés croît, parce que le trafic croît. Donc, je disais que quand on crée une richesse dans un pays, il faut que cette richesse soit partagée de façon juste et non disproportionnée. Quand vous dites que la pression fiscale, la TVA c'est de la fiscalité de droit commun. C'est vous, moi qui payons. Ça ne peut pas être une pression fiscale pour un utilisateur. Ils disent que la TCT est une pression fiscale. Non, la taxe sur la communication téléphonique n'est pas une pression fiscale. Pour la simple raison, c'est une taxe qui a été votée à l'Assemblée nationale pour faire face à Ebola. Donc, c'était un petit peu le rapport dans l'effort de guerre, parce que nous étions en guerre face à un virus qui est invisible. Mais qui paye? C'est 1 franc la seconde. C'est l'utilisateur final. Parce que quand vous prenez la communication à la seconde, c'était 8 francs. Quand la TCT est rentrée en vigueur, on est passé à 8 francs. Donc l'État a demandé à ses contribuables, à ses consommateurs, de participer à l'effort de guerre. Ça ne peut pas être une pression fiscale. Et je finis là-dessus. La douane, ils ont mis 5%. C'est de la parafiscalité. Quand vous importez un équipement, ça c'est dans vos... comment on appelle, c'est dans vos investissements, c'est dans vos CAPEX. Vous mettez le prix de l'équipement, le dédouanement, parce que celui-là, vous allez le transport, parce que vous allez l'amortir. Chaque année, on ne va pas vous demander de dédouaner quand même l'équipement que vous avez fait rentrer. Donc, la parafiscalité, ce n'est pas de la pression fiscale. Donc, je pense que ce document que les opérateurs brandissent, c'est pour mettre de la pression. Je pense qu'il faut être courageux dans les réformes. Et ces réformes ont porté fruit. Parfait. Des réformes qui ont porté fruit. C'est question oui ou non.
est-ce que ce décret va avoir un impact sur le coût de la consommation à la minute, par exemple? Aucun impact. Par contre, ça aura un impact dans les caisses de l'État. D'accord. Positivement. On espère en tout cas. Merci Monsieur Gassama Diaby d'avoir pris la parole chez nous. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. On poursuit les grandes gueules dans un instant. Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il est notre invité. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir